Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'oracle d'Astraël, une création de Baptiste Doiron, illustrée par Audrey Réchoux, qui est parue aux éditions Merci les livres. Alors son prix est de 24,95 € et à l'intérieur nous allons avoir 50 cartes et un livret d'accompagnement de 128 pages. Voilà. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé, on va plutôt se garder du temps pour la découverte du livret et des cartes. Bon, vous pouvez constater qu'on est sur un coffret très coloré. On va découvrir l'intérieur. Donc là, sur un fond de couleur vert. Ensuite, le livret d'accompagnement que l'on va regarder en premier et les cartes. Alors vous pouvez remarquer qu'elles sont, alors j'allais dire maintenues en place, mais non, elles sont très vivantes, elles sont glissantes, ça va être pratique pour le brassage. Donc, mais sinon il y a un encadrement cartonné pour les maintenir en place normalement, et on a un petit ruban satiné pour pouvoir les sortir facilement, même si déjà elles veulent sortir d'elles-mêmes. Donc voilà pour l'intérieur du coffret. Alors le livret, il n'est pas très épais, mais honnêtement l'essentiel est dit à l'intérieur. En plus vous verrez même sur les cartes il y a des mots-clés, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir effectuer des tirages. L'oracle d'Astraël, nous avons le sommaire. Alors c'est bien, on est accompagné par le soleil pour faire cette vidéo, pourvu qu'il reste. Ensuite, alors c'est pas banal, on a la présentation de l'auteur et de l'illustratrice dès le début. D'habitude, généralement c'est à la fin, mais bon, ça ne me perturbe pas. Alors en résumé, Baptiste Doiron est médium et est connu sur Instagram pour ses contenus pédagogiques et interactifs sur le développement personnel et spirituel. On a son Insta ici. Et Audrey Réchoux. Donc après ses études en cinéma d'animation, elle se lance dans l'illustration en parallèle de son travail dans le dessin animé, et on peut également la suivre sur Instagram. Voilà, il y a son Insta ici. Ensuite, nous arrivons à Bienvenue dans le livre de l'oracle d'Astraël. Alors je vais vous lire cette présentation d'Astraël parce que je trouve qu'elle est une belle entrée en matière. Elle dépeint, alors pour l'instant, succinctement le lieu, l'univers magique dans lequel on pénètre. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien cet oracle. J'aime bien ses illustrations. L'oracle m'embarque direct dans son monde enchanté. Il satisfait mon enfant intérieur, sa légèreté me fait beaucoup de bien. Voilà. Alors on y va pour la découverte. Astraël est un univers magique rassemblant une multitude de zones et d'endroits enchantés. Une pluralité d'êtres magiques peuple ce monde merveilleux. Chacune de ces créatures dispose de sa propre carte avec des symboliques et des significations précises. Astraël est une île magnifique composée de différents environnements tels que le village d'Astraël, la montagne, le lac des songes, les bois et les souterrains. Ces endroits disposent d'énergies différentes des autres lieux, avec des spécificités propres. Voilà. Alors ensuite, donc Baptiste et Audrey, nous expliquent que cet oracle est divinatoire, mais aussi de guidance et d'accompagnement personnel et spirituel, qu'il permet de répondre à différentes questions dans différents domaines, et il est vraiment accessible à toutes et à tous. Voilà. Alors on nous dit qu'avec chaque carte, je vais vous montrer en même temps une carte. Donc voilà. Pour chaque carte, comme ça vous pourrez voir. Donc déjà sur la carte nous avons son nom et ses mots-clés dans le livret. Donc vous aurez une petite histoire qui est propre à la carte. Ensuite, une guidance axée sur le questionnement intérieur et le développement personnel. Et enfin, des conseils, des exercices afin de mettre en pratique les différents messages reçus.
Ils sont présents en fait pour vous accompagner dans différentes thématiques. Vous apprendrez davantage grâce à des fiches sur des thématiques centrées sur l'énergétique et la spiritualité. Cela va vous permettre de prolonger et d'approfondir les différents conseils. Donc voilà. Donc on vous décrit tout ça ici. Ensuite, alors vous aurez remarqué que le livret au fait est en noir et blanc. Ce qui est dommage parce que elles sont tellement belles ces illustrations, j'aurais aimé qu'elles soient en couleur. Voilà. Donc, lettre d'accueil pour vous, voyageurs. Alors, je vais vous lire cette lettre d'accueil. Alors ça, ce n'est pas tous les jours qu'un nouvel arrivant apparaît au sein de notre île. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous verrons ça plus tard. Nous vous souhaitons la bienvenue dans un univers magique et unique, Astrael. Depuis la montagne jusqu'au cœur du village, vous y rencontrerez des êtres extraordinaires et peu communs. Respirez un grand coup, n'ayez pas le vertige, la montagne est un lieu charmant et mystérieux. Votre aventure sur notre île peut commencer. Alors, ensuite, les pages suivantes, vous voyez, il y en a quelques-unes. Donc, ces pages suivantes nous décrit dans le détail l'île d'Astrael, ce qui, en fait, je trouve, nous permet de nous immerger totalement dans le lieu, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Nous allons aussi faire la connaissance des personnages et des créatures fantastiques, ce qui va vraiment nous aider à mieux interpréter le jeu, car en fait, nous l'aurons visité, cette fameuse île d'Astrael. Donc c'est vraiment important à lire, je trouve. Voilà. Ensuite, donc, on arrive à tirer les cartes avec les différents tirages. Alors, en préambule, ici, nous avons quelques mots qui nous disent qu'il n'y a pas de technique particulière pour tirer les cartes. Chacune sa méthode. Il faut juste se faire confiance et être à l'écoute de ses ressentis et de son intuition. Ensuite, nous avons quelques conseils, dont celui de prendre du recul, parce que même si ce jeu est très coloré, eh bien, certaines cartes, certains tirages peuvent effrayer. Mais bon, il faut se dire qu'au moins, nous sommes prévenus. Mais surtout se dire aussi que rien n'est figé. Les énergies peuvent bouger, évoluer. Ça sert à ça les tirages, pour nous prévenir. Voilà, le but surtout n'est pas de se torturer l'esprit. Voilà. Et ensuite, donc là, nous arrivons aux différents tirages. On nous en propose 5. Donc le premier, le tirage de l'arrivée. Alors j'aime bien ce genre de tirage. Donc il permet d'introduire votre arrivée au sein d'Astrael. Votre arrivée n'a laissé personne de marbre. Ils ont hâte de vous rencontrer en personne. Utilisez ce tirage afin de faire une première rencontre avec votre oracle. Carte 1. Alors cette carte représente l'énergie de ce jeu. Ensuite la seconde, que peut m'apporter ce jeu? La troisième, quelle carte me guide? Et la quatrième, quel est le message de l'oracle pour notre première rencontre? Le second tirage, le tirage de l'esprit sage. Donc ce tirage permet d'avoir une vision claire de la situation sur nous-mêmes, mais également sur les blocages. Dès lors, ce tirage permet d'avoir des solutions et des conseils pouvant débloquer la situation. De plus, il apporte une vision sur la finalité de la situation. Carte 1, votre état d'esprit actuel vis-à-vis de la situation ou de la question. Carte 2, les blocages actuels au sein de la situation. La carte 3, là où les solutions possibles pour débloquer la situation. Carte 4, la finalité de la situation. Ensuite, troisième tirage, le tirage du conseil d'Astrael. Donc le tirage du conseil d'Astrael permet de recevoir des aides, des guidances, des conseils pour votre semaine. Le conseil d'Astrael siège toutes les semaines afin de statuer sur les questions importantes de la vie en communauté. Utilisez ce tirage afin d'être guidé dans votre semaine. Carte 1, quel est le conseil de la semaine? La 2,
Quel être peut m'accompagner cette semaine? Et la carte 3, qu'est-ce qui peut me faire du bien cette semaine? Donc ensuite, quatrième tirage, avant-dernier tirage, le tirage de la soupe quotidienne de Nana. Alors, le tirage de la soupe quotidienne de Nana est semblable au tirage précédent du conseil d'Astraël, mais celui-ci est quotidien et permet d'utiliser l'énergie de notre journée. Il suffit de demander tout simplement une carte du jour afin de visualiser les énergies du jour et même de pouvoir utiliser les divers conseils du livret pour passer une bonne journée. N'oubliez pas, la soupe fait grandir, repassez demain. Donc la carte, mon énergie du jour, un tirage qu'on connaît. Et donc enfin, le dernier tirage, le tirage du destin, donc qui garantit une vision sur une situation dans le passé, le présent et l'avenir. Ce tirage en 3 cartes permet d'ancrer la réalité de la situation au sein de notre esprit et de voir la continuité des événements. Bien entendu, le destin est plein de surprises. N'hésitez pas à réessayer ce tirage ultérieurement, peut-être que la magie opère. Donc bien sûr, ce tirage on le connaît, le passé, le présent et le futur. Voilà. Et ensuite, nous arrivons aux cartes. Donc je vous ai déjà expliqué ce qu'on va avoir pour chaque carte. Voilà, des explications parfois plus ou moins longues selon la carte. Enfin là, l'exercice ici est un peu plus long, un peu plus court, que sur cette page-là, par exemple. Voilà, ça varie selon les cartes. Et à la fin, nous avons des remerciements. Et voilà pour la découverte du livret. On va pouvoir passer aux cartes. Alors, les cartes, les tranches sont neutres. Un dos très coloré. Je vous avais dit que ce jeu est très coloré. Et donc, on va découvrir la première carte. Alors, bien sûr, après avoir lu en détail toute la découverte de l'île, vous connaîtrez les personnages. Bon, là, nous sommes avec Chiron et Nédan. Donc, les mots-clés, joie, bonheur, légèreté. Et c'est pour ça que de lire toute cette présentation détaillée de l'île va vous permettre aussi de mieux comprendre l'énergie de la carte. Ensuite, carte numéro 2, duel de cœur, dualité, conflit intérieur, opposition. Les protecteurs, autorité, consigne, hiérarchie. Alors les cartes sont glossy. Bon, ça va, comme en plus il y a du soleil, vous pouvez bien profiter de la carte. Là, nous sommes avec Naïta, famille, lien, héritage. Le conseil d'Astraël, justice, loi, équité. Le village d'Astraël, foyer, maison, terre. Maïna, amour de soi, estime, confiance. Soul et sa timidité. Timidité, appréhension, blocage. Lien d'âme, présent, commencement, rendez-vous. Union, célébration, fête, cérémonie. Donc quand je vous disais que les cartes sont faciles à interpréter, une fois que vous avez lu l'histoire d'Astraël, il y a les mots-clés, vous connaissez les personnages. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde cet oracle. Le gardien du lac des songes, curiosité, éveil, découverte. Ini, le feu intérieur, soutien, protection, sagesse. Le messager d'Ini, retour, surprise, message.
Ertum, la clé des secrets, secret, mystère, vérité. Nakri, colère, rage, entrave. Vous voyez qu'il y a différents dragons. Ensuite, l'antre du savoir, apprentissage, connaissance, culture. Le sage du bois, paix, harmonie, stabilité. Le couronnement, réussite, concrétisation, succès. La guerrière, action, détermination, objectif. La naissance de l'être, union, création, fertilité. Nana, générosité, partage, don. Je vous en parlais tout à l'heure avec la soupe. L'envol, libre arbitre, liberté, droit. La plume dorée, contrat, compromis, avancement. Le puits étincelant, cadeau, abondance, souhait. Les champs de Navariel, gain, récolte, argent. L'exploratrice, magie, croyance, foi. Les sœurs mystiques, réceptivité, clairvoyance, énergie. Méliope, bien-être, repos, douceur. Calliope, monde intérieur, insouciance, enfance. Les guides d'Astraël, familier, guide, soutien. Je les trouve vraiment magnifiques, moi, ces illustrations. Fallait bien que je le dise une fois, mais c'est toujours un régal à regarder. Sœur silence, enfermement, hibernation, arrêt. Les ailes du lac des songes, amour saint, sincérité, affection. Les poignards amoureux, amour toxique, tromperie, piège. Quand je vous disais qu'il y avait des cartes qui peuvent être dures, effrayées, ben voilà par exemple celle-ci. Alors, les flammes de la passion, sexualité, passion, fusion. Les parasites de l'esprit, mental, doute, pensée. Le tourbillon, angoisse, peur, crainte. Le sablier, durée, temps, écoulement. Le rêve de la montagne, rêve, imagination, illusion. Le grand départ, déplacement, voyage, mouvement. Le fardeau, poids, souffrance, difficulté. La transition de l'être, âme, renouveau, transition. La séparation, perte, rupture, mort. La cascade de Dame Erina, tristesse, mélancolie, amertume. La cascade médicinale, guérison, soin, vitalité. L'espoir, renouveau, espérance, aspiration. La racine tortueuse, déséquilibre, instabilité, désharmonie.
le feu d'Inglad, choix, hésitation, direction. Le roi Horos, égo, arrogance, vanité. L'impertinence du roi, jugement, moquerie, condamnation. Et enfin, Astrael. Voilà, on a la représentation d'Astrael. Hein. Un jeu de tout de même 50 cartes, un jeu généreux. Alors, allez, on va en tirer une. Oh bah, écoutez, il y en a une qui vient là. Je la prends, bah, c'est la première. Chiron et Nédan. Donc, joie, bonheur, légèreté. Et c'est justement ce que je souhaitais transmettre avec cette présentation. Que ce jeu dégage en fait tout ça. Alors, on va voir les explications que l'on a avec cette carte, même si c'est très clair. Au moins, comme ça vous donnera une idée. Donc, enfant, le rayonnant Nédan et son meilleur ami, le timide Chiron, partaient à l'aventure dans les bois enchantés pour y vivre de merveilleux moments d'insouciance. C'est derrière les éclats de rire et les moments de bonheur partagés que se cache le plus fort des liens. Signification, donc on l'a vu, joie, bonheur, légèreté. La guidance. Donc la joie se cultive et sculpte votre visage. Cultivez-la et chérissez les moments de joie, de bonheur que votre cœur et vos émotions revendiquent. Être heureux est peut-être difficile pour certaines personnes. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience que ce n'est pas une fatalité ni une finalité. Alors bien entendu, être heureux serait idéal, mais si vous ne pouvez pas l'être, ne vous infligez pas la culpabilité d'un idéal. Identifiez les causes et étape par étape, analysez ces éléments afin de pouvoir, à votre rythme, essayer d'atteindre cet état de béatitude et de joie. Cet état que vous méritez, être heureux. Vous disposez de ce droit dès votre naissance, c'est pour cela qu'il est important d'être en accord avec soi-même et d'essayer. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, ça va aller, la magie change et vous accompagne. Niveau exercice, alors donc, immortaliser les moments de joie par la photographie. Ces moments figés par la photo permettent de garder de précieux souvenirs et de les emporter partout avec nous. Vous pouvez par la suite les regarder pour vous redonner du baume au cœur lorsque vous n'allez pas bien. Le fait d'écouter de la musique au rythme motivant ou inspirant peut avoir un impact positif sur notre état d'esprit et notre comportement. Il peut être intéressant de pouvoir compter sur cette option musicale pour changer d'état d'esprit. Donc voilà pour cette très belle carte et je suis contente de terminer ma vidéo avec une carte aussi positive. Voilà. Eh bien écoutez, à présent cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à cet oracle. Je vous invite à liker et à activer les notifications. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait, puis si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, je profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.